Alors, ça c'est pour répondre à la question qu'on m'a posée. Vous savez, je n'aime pas faire ce genre de vidéo, mais je dois le dire. C'est quoi la différence entre une personne qui vit en Europe, qui vient d'arriver en Europe, et la personne qui vient d'arriver aux États-Unis? Eh bien, la différence est simple. La personne qui vient d'arriver aux États-Unis va, en tout cas, va plus émerger vite que la personne qui vient d'arriver en Europe. Pourquoi? En Europe, on te coince. En fait, ils pensent que c'est un privilège, mais ils te gardent coincé par des privilèges. Ils vont te tout donner, la maison, les allocations familiales. Ici aussi, il y en a aux États-Unis. Mais ces allocations familiales, en un mot, ça te garde pour longtemps, pour servir. Alors, tu resteras là, facteur long. Ça va te coincer certainement, surtout si tu vas dans les pays comme l'Hollande, tu vas dans les pays comme l'Allemagne. D'abord, votre facteur long va te coincer pour longtemps. Alors que si tu viens aux États-Unis avec une petite langue, tu peux te débrouiller, tu peux déjà faire un travail, tu peux déjà commencer à gagner de l'argent. Donc d'abord, facteur long. Deuxième facteur, tu auras le problème de monnaie. C'est vrai que votre monnaie pèse. Mais si on te paye par exemple, ici on va te payer par exemple $1000, ce soit le dollar canadien par semaine. Ça c'est un exemple. En tout cas c'est un exemple, ne me tenez pas rigueur. On ne va pas te payer ça en Europe. Jamais. Alors donc, c'est vrai qu'il y a plus de charges ici, mais si tu as vraiment une discipline, tu vas vite t'en sortir qu'une personne qui vit en Europe. Un autre point très important, c'est le facteur des biens. Tu as beaucoup plus de chance. En tout cas, beaucoup de gens qui vivent aux États-Unis et au Canada ont leur propre maison. Beaucoup de gens qui vivent en Europe, particulièrement en France, soit ce sont des allocations ou encore ils sont locataires. Difficilement, à moins que vous ayez vraiment cette discipline-là, vous allez trouver votre propre maison. Mais généralement, vous allez voir que ces personnes-là, ils vivent soit des allocations ou encore ils vivent, ils sont locataires. En tout cas, ça c'est vraiment une vérité. Alors, il n'y a même pas une comparaison. En termes des biens comme des voitures, ici là c'est très facile à prendre une voiture. En tout cas, personne ne va contredire sur ce fait. Tu peux prendre des voitures à crédit en Europe. Mais pour trouver un travail, une banque et et puis même quel genre de voiture là-bas ils conduisent en Europe en question? Les Mazda. Oh my God. Les Mazda. Pour avoir ton Mazda, c'est difficile. Hein? Ici, quelqu'un qui vient d'arriver, après une année, il travaille, il peut déjà avoir sa voiture, une Range Rover, peu importe ce qu'il veut. Ce n'est même pas dans ce luxe-là que je m'attelle, mais c'est facile à accéder à toutes ces choses parce qu'ils savent que c'est un pays de travailleurs. Tu vas travailler dur, mais tu vas avoir tous les avantages. Donc, n'ayez jamais ce complexe des gens qui vivent en Europe. Tout comme, ne pensez pas que les gens qui vivent aux États-Unis sont en souffrance. Ils sont bien. La seule différence, ils ne comptent pas sur l'État parce que nous sommes dans le capitalisme. Et vous, en Europe, vous êtes dans le socialisme. Vous comptez sur l'État. Non, la maison ici, je ne vais pas travailler parce qu'on va me payer ça. Et si tu ne payes pas ta maison, tu dors dehors. C'est vrai que dans certains points, on donne des maisons. Mais écoute, même si on te donne la maison, tu dois quand même payer un peu. Ça, c'est les États-Unis. Pays des travailleurs, pays des travailleurs. Donc, travaillons. Toi qui vis aux États-Unis, tu n'es pas venu ici pour assister les gens. Tu n'es pas venu ici pour squatter. Tu es venu ici pour travailler. Travaille dur. Nous, les gens des États-Unis, nous ne sommes pas des TikTokers. Nous, les gens des États-Unis, nous ne sommes pas des gens des réseaux sociaux. Du 15h du matin au soir, nous travaillons parce que tout ce que nous allons avoir ici, c'est au fruit de nos mains. Merci.